Comment devenir le mec le plus populaire de ton collège ou de ton lycée? Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils que j'aurais rêvé d'avoir il y a quelques années. Donc tu vas me faire le plaisir, mon gars, de les appliquer à la lettre. Sinon, je viens en personne et je te botte le cul, ok? Non, ce que je veux dire, c'est que chaque élément est très important. Faut pas que t'en négliges un seul, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas de la même manière. Donc je compte sur toi. Les 7 éléments, tu les appliques à la lettre. Premier conseil, faire de l'argent. Non, tu t'es pas trompé de vidéo, c'est quelque chose de fondamental. Sans quoi, tout le reste des conseils que je vais te donner, tu ne pourras pas les appliquer parce que tu auras besoin d'argent pour ça. Donc, il est possible qu'aujourd'hui, tes parents n'aient pas les moyens de te donner de l'argent de poche tous les mois et donc tu dois devenir indépendant, tu dois te débrouiller tout seul. Et aujourd'hui, t'as absolument aucune excuse. D'abord, tu as la possibilité de faire des tâches comme du babysitting, tondre la pelouse de la grand-mère en face de chez toi, mais surtout, tu peux aller faire de l'argent sur Internet. Et là-dessus, c'est très facile. Tu vas avoir notamment une plateforme comme 5euros.com sur laquelle tu peux monétiser des services que tu vas rendre à des personnes qui n'ont pas envie de faire ces tâches-là. Je te donne mon exemple. Moi, personnellement, je recherche aujourd'hui quelqu'un qui est capable de faire les miniatures de mes vidéos YouTube de la meilleure manière qui soit. C'est quelque chose que j'ai fait, que je n'ai plus envie de faire, et je veux trouver une personne qui est capable de le faire mieux que moi et qui est prêt à passer du temps pour ça. Et ça, c'est qu'un exemple. Mais aujourd'hui, sur ces plateformes-là, 5euros.com, Fiverr, etc., tu peux monétiser un service sans avoir de compétences au préalable. C'est-à-dire que t'arrives, tu sais rien faire, tu regardes 2-3 vidéos sur YouTube pour comprendre comment le faire, par exemple du montage vidéo, du montage photo, etc. Et ensuite, tu proposes tes services sur ces plateformes. Et crois-moi, en faisant des petits trucs où tu vas y passer 1 heure, tu vas faire 5, 10, même des fois 50 euros d'un coup, parce que tu peux mettre 5euros.com, tu vois, c'est le nom, c'est accrocheur, mais tu peux faire des services pour plusieurs centaines d'euros. Donc à toi de savoir bien te vendre, à toi de te bouger le cul et de faire en sorte d'avoir un revenu tous les mois, parce que ensuite, tu vas vraiment pouvoir step up. Deuxième conseil, l'hygiène. Tu dois avoir une hygiène irréprochable. C'est fondamental. T'auras beau être le mec le plus stylé du lycée, si tu pues de la gueule, tu vas avoir la réputation du mec qui pue de la gueule. Et ça, c'est inacceptable. Donc tu dois avoir une hygiène irréprochable. Mets du déodorant, lave-toi les dents tous les matins, achète un petit paquet de chewing-gum si tu le peux, et fais en sorte de dégager quelque chose qui n'est pas désagréable. Et voire agréable, si tu peux mettre du parfum, etc., sans en faire trop. Mais l'hygiène ne peut pas être un facteur limitant qui nuit à ton image. C'est impensable. Donc prends le temps de te laver les dents le matin, prends le temps de mettre du déodorant, achète un petit paquet de chewing-gum au cas où pendant la journée si c'est nécessaire, mais tu ne dois pas être le mec qui pue, qui fait ci, qui fait ça, c'est pas possible. Tu dois être normal si ce n'est mieux. Troisième élément, faire du sport. Regarde dans les films, dans les séries, ou même regarde autour de toi, les mecs les plus populaires. Ils font sûrement un sport qui est hyper important pour eux dans leur vie et qui va générer une image stylée. Alors attention, tu le fais pas pour être stylé, tu le fais pour toi. Tu dois faire du sport parce que ça te fait kiffer, parce que ça t'apporte du bonheur dans ta vie et que ça te stimule. Et en plus de ça, ça va développer ton corps, etc. Mais que ce soit du foot, que ce soit du basket, que ce soit des arts martiaux, que ce soit du baseball, peu importe, fais une activité qui te plaît et qui te stimule au quotidien. Et ça va devenir une partie de ton identité. C'est-à-dire que tu vas être le mec qui fait du kung-fu, le mec qui fait du football américain, le mec qui fait du karaté, peu importe. Mais c'est quelque chose qui va finir par te représenter. Si aujourd'hui tu ne fais rien de ta vie, bouge-toi le cul. Trouve un sport, teste, regarde ce qui te fait kiffer, qu'est-ce que t'aimes faire, collectif, solo, arts martiaux, peu importe. Ça peut être du ping-pong, ça peut être du billard, mais une activité qui va te passionner, qui va te faire kiffer et tu ne seras pas le mec qui ne fout rien de sa vie, ok? Donc tu dois avoir quelque chose qui est un socle dans ta vie, quelque chose qui te drive. Et tu ne dois pas être quelqu'un qui fait rien du tout. C'est hyper important. Maintenant qu'on a vu la base, on va passer à l'esthétique. Et on arrive au 4e conseil, avoir une peau irréprochable. En pleine puberté, t'as les hormones en ébullition et tu vas forcément avoir de l'acné. Si t'en as pas, t'as beaucoup de chance. Mais si tu es dans le cas où tu as beaucoup d'acné, n'attends pas. Tu vas demander à tes parents d'aller chez le dermato et tu vas demander à te faire prescrire du Roaccutane. Il est possible que tu arrives, et moi ça m'est arrivé personnellement, et que tu arrives et que t'aies un tout petit peu d'acné ou pas assez pour passer à ce traitement-là. Le dermato va te proposer quelque chose de local, une crème. Ça ne fonctionne pas. Crois-moi, ça ne fonctionne pas. Prends ce traitement. Il y a en effet des effets secondaires, mais crois-moi, il est radical. Ça va arrêter toute la merde que tu vas avoir sur la gueule. Et crois-moi, il n'y a rien de pire que d'avoir de l'acné. Personnellement, j'en ai beaucoup souffert à l'école et c'est quelque chose que j'aurais préféré avoir dès le début. Et le dermato était là, non, c'est peut-être pas forcément quelque chose de bien maintenant. Non mec, parce que je peux te dire que j'ai fini par le faire et au bout d'1 mois, j'avais plus rien, ma peau était nickel. Et j'en ai souffert pendant 3 ans au lycée et j'aurais rêvé d'avoir ça avant. Donc si tu as de l'acné aujourd'hui, je te conseille de ne pas attendre. Je sais que c'est quelque chose de très dur à vivre
et c'est pas quelque chose d'attirant, ok? C'est plutôt repoussant de voir quelqu'un avec des boutons. En plus, généralement, on les touche, ils deviennent encore plus blancs, c'est dégueulasse. Bref, tu vas en souffrir. Tu ne dois pas attendre. Donc, supplie tes parents ou limite passe par les parents de tes potes ou je sais pas comment tu peux faire, mais va chez le dermatologue et demande à te faire prescrire du Roaccutane. Et oui, les effets secondaires sont importants. Ça va assécher ton corps, ok? C'est assez agressif comme traitement, mais ça marche. Ça marche. Et crois-moi que les bénéfices que tu vas avoir à partir du moment où tu auras fait ce traitement-là, tu vas revivre. Donc n'attends surtout pas et fonce. Passons maintenant au 5e conseil, la coupe de cheveux. Maintenant que tu as une peau qui est clean, qui n'est pas repoussante, tu dois valoriser ton visage. Et pour ça, tu dois aller chez le barbeur. Pas le coiffeur, le barbeur. Et c'est pour ça que je te dis, fais un peu d'argent, parce que le barbeur, voilà, peut-être que tes parents n'auront pas envie que tu mettes 20-30 euros tous les mois. Alors que si tu as de l'argent, tu vas pouvoir y aller sans demander à tes parents. Et ça va non seulement te rendre beau, mais surtout ça va montrer que tu prends soin de toi, que tu as conscience de qui tu es, tu as conscience de ta valeur, et tu vas être quelqu'un qui est propre sur lui. Tu ne dois surtout pas être ce mec qui est négligé, avec des vieux poils dans le cou, le vieux duvet à ce niveau-là. Pareil, hein, si t'as 2-3 poils, tu les rases, tu les laisses pas dépasser. Si t'as 2-3 poils qui se battent sur tes joues, tu les vires, ok? Tu les rases, tu prends le temps de le faire. Et la coupe de cheveux, c'est quelque chose qui doit être propre. Tu vas chez le barbeur, tu lui demandes des conseils si tu sais pas quoi faire, ou alors tu peux aller regarder la vidéo que j'ai faite à ce propos-là, et tu fais en sorte de devenir beau. Ok, c'est hyper important. 6e conseil, acheter des vêtements simples et intemporels. Alors, je sais qu'il est probable que dans ton école, il y ait les tendances. Peut-être porter des marques, voilà, des gens me disent « Ouais, toi t'es pas stylé parce que t'as pas telle marque. » On s'en fout. On s'en fout. Parce que si tu suis les conseils que je donne sur cette chaîne, si tu sais comment associer les vêtements, je te jure que tu auras plus de flow qu'un mec qui aura 2000 balles sur son outfit tous les jours. Parce que porter de la marque ne te rend pas stylé. Ce qui va te rendre stylé, c'est savoir acheter des choses simples et savoir les associer. C'est l'ensemble qui va te rendre stylé. C'est pas la pièce avec tel logo. Ça sert absolument à rien. Et crois-moi, les gens autour de toi vont se dire « Putain, mais pourquoi il a un flow de ouf et moi non alors que j'ai de la marque ?» Tu vois? Ils sauront pas pourquoi. Bah parce que tu sauras les associer tes vêtements, tu sauras les harmoniser. Et pour ça, tu vas faire des choix simples, intemporels, sans logo. T'as pas d'argent, tu fais quoi? Si Zara, ASOS, Bershka, c'est trop cher pour toi, Vinted. Et tu tapes ASOS, Zara, Bershka, COS, COS, je te conseille ces marques-là, et tu vas aller chercher d'occasion. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. T'as également les friperies, où tu peux trouver des choses intéressantes, mais tu vas devoir y passer du temps. Et Vinted, aujourd'hui, tu peux trouver pour moins de 10 euros des pièces très stylées, moins de 20 euros, 30 euros maximum, tu peux trouver des très belles pièces, j'en trouve tous les jours personnellement. Donc, regarde ma vidéo sur le guide d'achat sur Vinted et fais en sorte de trouver des pièces qui vont te rendre stylé pour pas cher. En ce qui concerne les vêtements, je te conseille de diriger sur du neutre, c'est-à-dire du noir, du blanc, du gris ou du crème par exemple. Mais reste sur ces choses simples parce que ce sera beaucoup plus facile à harmoniser. Arrête d'acheter des doudounes North Face rouges, jaunes, violettes et acheter des Jordan derrière. On s'en bat les couilles de ça. C'est pas utile, ok? Dirige-toi plutôt sur une paire de Air Force One, blanche, il n'y a pas d'erreur possible. En plus, tu la trouves facilement d'occasion. Et optimise ton budget au maximum pour avoir des pièces simples et à savoir les harmoniser entre elles. Si tu suis la suite de mes vidéos sur cette chaîne, tu sauras comment faire de manière parfaite. Ensuite, tu peux optimiser en achetant des accessoires par exemple. Mais surtout, un accessoire que je te conseille, ça va être les casquettes, les bonnets ou les bobs. Pourquoi? Parce que ça va te rendre populaire. Ça va définir une sorte d'image chez toi où tu auras toujours le mec qui a son chapeau, tu vois. Alors, tu dois pas l'avoir tout le temps, mais souvent ce qu'on s'amuse à faire au collège ou au lycée, c'est quand un mec a un chapeau, une casquette ou quoi, on a envie de lui piquer et voir sur nous comment ça nous va. Ben ça, tu vois, ça crée de l'interaction. Ça te rend populaire, ça te rend, voilà, le mec il a un truc que moi j'ai pas, je veux essayer, tu vois. Et boum, tu vois, ça crée une différenciation entre toi et les autres. Donc, n'hésite pas à aller sur ces petits détails-là. Voilà, pareil, sur Vinted, tu vas trouver des casquettes pour 5-10 euros maximum et avoir quelque chose qui te rend stylé. Avant de passer à la suite, je te laisse mettre un pouce bleu et t'abonner et tu peux également me suivre sur Instagram pour avoir encore plus de valeur. Dernier conseil, la confiance en soi. C'est le conseil le plus important. Pourquoi est-ce que je l'ai mis en dernier? Parce que tous les conseils précédents, c'est eux qui vont t'aider à construire progressivement ta confiance en toi. Ce que je veux dire par là, et c'est pour ça que je vais développer ce point un petit peu plus, c'est que la confiance en soi, elle va se développer par plein de facteurs différents. Tu peux avoir une confiance en toi extrême sur le sport par exemple, et c'est pour ça que c'est un segment à développer. Mais tu peux être totalement pas confiant sur ta sexualité par exemple. Tu vois, ça peut être quelque chose de totalement bancal, mais par contre quand tu fais du foot, voilà, t'es un dieu. Tu vois. Et c'est pour ça que
plus tu vas développer tous les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo, plus tu vas monter et devenir vraiment quelqu'un de populaire, de quelqu'un d'agréable avec qui on a envie d'être. Parce que tu vas développer tous ces petits éléments, tous ces petits facteurs qui vont faire que tu es une personne incroyable. Maintenant, pourquoi est-ce que tu dois être confiant? Parce qu'on ne veut pas de quelqu'un qui se plaint. On n'a pas envie d'être entouré de quelqu'un qui se plaint tout le temps. Ok? Si aujourd'hui tu es quelqu'un qui te plaint, qui râle, arrête. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Mais tu dois la développer. Ta valeur, elle se développe avec tous les éléments que je t'ai donnés. Ok? Ne t'identifie pas à ça, mais tu dois développer la personne que tu es. Et pour se développer, tu dois faire des choses dans ta vie. Si tu ne fais rien, que tu restes assis chez toi, que tu regardes les réseaux et que tu te dis « Ouah, lui, il a une vie meilleure que la mienne », non. Bah, si c'est le cas, c'est peut-être qu'il s'est bougé le cul, tu vois. Donc, bouge-toi le cul. Applique tout ce que je t'ai dit précédemment et ta confiance en toi va être une conséquence. Maintenant, si j'ai un conseil à te donner, ne te plains pas. Ne dis pas « j'ai pas d'argent ». Bouge-toi le cul. Tu peux tout faire pour avoir de l'argent. Ne dis pas « je suis pas beau ». C'est pas vrai. Est-ce que tu as cherché à optimiser pour devenir beau? Tu vas me dire « oui, mais j'ai pas d'argent ». Bah oui, mais si tu fais de l'argent, tu vas avoir les moyens de devenir beau, ok? Devenir beau, c'est que des facteurs à optimiser. Il y a des personnes qui ont plus de potentiel que d'autres, mais ça, on s'en fout. C'est pas un facteur que tu peux contrôler. Ce que tu peux contrôler, par contre, c'est tout ce que tu peux optimiser de toi, ok? C'est-à-dire ta coupe de cheveux, ta peau, tes habits, tes accessoires, etc. Faire du sport, devenir quelqu'un de confiant, et là, tu vas être attirant. Et ça, c'est hyper important. Plus tu vas être confiant, plus tu vas être intéressant, plus tu vas être drôle, plus tu vas être attirant. C'est ça qui va faire que les gens vont vouloir être avec toi. Aujourd'hui, ne sois plus le mec qui est dans son coin, sois le mec qui développe sa vie. Et en développant ta vie, les gens vont venir de manière magnétique autour de toi. Ça va être une conséquence. Donc, je compte sur toi. Applique tout ce que je t'ai dit précédemment dans cette vidéo. Et ce que je t'ai dit en dernier, c'est juste ne te plains pas. Tu es quelqu'un, tu vas le devenir si tu travailles tout ça. Je compte sur toi, je te laisse ici et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.